Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 30 septembre au 6 octobre 2024. Alors il me reste 3 guidances et c'est au tour de nos Sagittaires. Bienvenue à vous amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Allez, on va débuter avec un petit message d'effet pour vous. N'oubliez pas de faire preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Donc les réponses ne seront pas pour tout le monde, donc prenez bien cela en compte les amis, mais je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti amis Sagittaires. Quel est le message des fées qui va vous accompagner sur cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024? Merci. Et oui, ça y est, on est en automne. Dieu sait que l'été a passé à une vitesse grand V, en tout cas pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Eh bien, on vous parle de trouver l'équilibre. On vous dit trouver l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Et on vous dit aussi, pourquoi pas faire une sieste révitalisante. Bon, ben les amis, là, on a certains de nos petits Sagittaires qui sont peut-être en manque d'équilibre. Et ouais, parce que peut-être que vous courez un petit peu partout. Et eh bien, vous êtes en manque d'énergie, si je puis dire. Et là, il va être question justement de rééquilibrer tout ça. En tout cas, c'est le petit message d'effet pour vous. Allez, c'est parti, on débute avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier pour vous, mes Sagittaires. Alors, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, si ces guidances résonnent pour vous. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Et puis une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Vraiment, merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance d'une part et votre fidélité à la chaîne. Allez, c'est parti. Financier, matériel pour nos Sagittaires sur la période du 30 septembre au 6 octobre. Alors, on a la faux. Wow, et on a le trèfle. Bon, bah là, clairement, on me parle de récolter quelque chose au niveau financier, matériel. Il va être question de récolter, là. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose d'inattendu qui va vous permettre justement de vous libérer, peut-être des tracas financiers ou d'une problématique. En tout cas, on parle d'opportunité, on parle de concrétisation. Il y a quelque chose qui se concrétise, donc on nous parle bien de récolte pour vous. Bon, on voit on parle de beaucoup d'émotions à cause des obstacles, des difficultés à surmonter, mais on vous dit bien, les amis, que concernant des désaccords, des querelles, pourquoi pas des conflits intérieurs, avec la carte de la lune, là on est peut-être sur des conflits intérieurs. Pour d'autres, il s'agit de conflits réels. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, il faut garder espoir, il faut faire confiance à votre bonne étoile par rapport à ces obstacles, ces difficultés, parce que là, moi, j'ai bien la concrétisation d'une libération, la concrétisation d'une récolte pour vous. Ça peut être par rapport à une opportunité, le coup du hasard, un coup de chance. Je vous parlais peut-être de quelque chose d'inattendu, mais en tout cas, c'est positif. Allez, je vais aller chercher 5 cartes dans l'oracle pour votre guidance. Les petits Sagittaires. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 au niveau matériel, financier, dans une problématique que vous rencontrez?
super. On a l'anneau en dos de deck. Alors, excusez-moi parce que j'ai mis des petites feuilles, mais voilà. On a le chevalier, on a la femme, on a le cercueil, la maison et on a la carte de la croix. Alors, pour certains, certaines, on peut me parler de la fin de quelque chose, d'accord? Pour d'autres, là, on peut être suite à un décès. Vous voyez comme ça résonne. Hein? Le cercueil, c'est aussi la renaissance, c'est aussi la transformation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est pour aller vers une transformation, vers un nouveau cycle qui débute pour vous, un nouveau cycle beaucoup plus positif, hein, bien sûr. Hein. Alors, on peut me parler d'une fin par rapport peut-être à de l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier, la maison peut nous parler effectivement d'une maison, d'un appartement, d'un terrain, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin. Et j'ai aussi la carte de la femme. Donc là, on peut être sur une fin concernant une consultante ou concernant une femme de votre entourage par rapport à une maison. Bon, là, il y a des nouvelles assez rapides qui arrivent. Hein. Pour moi, ce sont des nouvelles positives. En général, le chevalier annonce toujours du positif, un mouvement positif. En général, c'est assez rapide. Hein. Donc là, je vous parle de la période allant du 30 septembre au 6 octobre. Donc, vous pourriez très bien avoir justement ces nouvelles-là, on va dire, entre le 30 septembre et le mercredi 2 octobre. Hein. Ok. En tout cas, on vous dit bien que là... alors, c'est vrai que la croix, en général, nous parle de chagrin, de difficulté, hein, mais on vous dit aussi de garder la foi, ok? Bon, j'ai la carte de l'anneau, donc vous voyez, bon, avec la carte de la lune, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la trahison, la manipulation. On voit que vous avez essuyé, là vous essuyez peut-être même au moment encore où je vous parle, hein, vous êtes dans les énergies très basses parce que vous rencontrez beaucoup de problèmes. Mais ça peut être aussi lié à une trahison, une manipulation. Je pense que c'est en lien avec une somme d'argent importante, que vous avez perdue. D'accord? C'est possible. En tout cas, on nous parle aussi de stress, d'anxiété, hein, avec la carte de la souris derrière. Ouais, on parle de quelque chose qui s'est détérioré, mais c'est peut-être certainement par rapport à une somme d'argent importante. Hein. Bon, beaucoup d'émotions, mais regardez qu'est-ce qui vient vers vous. Il y a une solution grâce à une signature et un accord. Et c'est pour ça hein, que je vous disais que là, vous vous libérez. Hein. Vous vous libérez en fait de ça. Vous vous libérez de tous ces tracas, de vous libérer de cette trahison, de cette manipulation, de tout ce qui a été négatif pour vous. Hein. Bon, bah écoutez, magnifique les amis. Hein. Là, je peux vous avancer déjà que, oui, il y a des signatures, il y a des accords. Hein. Allez, 3 cartes pour conclure, hein, pour nos petits sagittaires. Allez, pour conclure, 3 cartes, s'il vous plaît. Eh oui, il y a... là, vous allez avoir des nouvelles hein, avec la carte de la lettre. Ça concerne un document. Il y a une information là qui vous arrive concernant un document, des papiers, peut-être quelque chose qui a été bloqué. Magnifique. Ben, vous voyez, les nouvelles qui arrivent, c'est bien les nouvelles d'une réussite pour vous, les nouvelles d'une solution. Hein. D'accord ?
Alors effectivement, hein, ça peut me parler de quelque chose qui a pris fin par rapport à un homme. Hein. Il y a peut-être eu, je vous le disais aussi, pour certains, certaines, peut-être un décès. Hein. Peut-être que vous avez, voilà, vous avez subi un décès dans votre entourage, le décès d'un homme. Mais on peut me dire aussi que là, il y a quelque chose qui prend fin. Hein. Si ça ne vous parle pas d'un décès, ça nous parle simplement d'une fin de cycle pour une transformation, pour un consultant ou grâce à un homme. Hein. Bon, je pense que les nouvelles qui arrivent, c'est... je pense que c'est une femme hein, qui vous apporte la solution. Vous voyez? Bon, bah superbe. On parle de nouveauté. Hein, on vous dit, malgré les difficultés, hein, gardez la foi parce que là, il y a bien du renouveau qui arrive pour vous. Hein, et c'est bien par rapport, alors c'est peut-être par rapport à une nouvelle maison, hein, je ne sais pas, ou une maison ancienne, mais quoi qu'il en soit, on me parle bien pour un consultant du signe Sagittaire, pardon, ou par rapport à un homme, il y a bien une solution qui arrive pour vous, il y a une réussite qui va vous permettre un renouveau. Et oui, hein, vous retrouvez une stabilité. Hein. On me parle d'un soutien hein, de la part de l'univers ou de la part d'une personne. Hein. Il y a une aide qu'elle soit divine ou physique, hein, qui arrive pour vous, hein, qui va vous permettre de retrouver une stabilité, hein, qui va vous, oui, une indépendance au niveau de votre stabilité, d'accord ? Il y a bien des nouvelles qui arrivent par rapport à un document, des papiers ou un dossier. Et ce sera positif, on l'a vu tout à l'heure, les amis, avec la carte de l'anneau. Bon, bah écoutez, ça débute pas mal, les petits sagittaires. Hein. Moi, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, là. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour vous hein, sur cette période du 30 septembre au 6 octobre 2024 au niveau professionnel ou par rapport à vos activités ou par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Ouh, beaucoup de cartes là. Allez, pour nos petits sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Tout ce qui touche le domaine professionnel et vos activités. On a la maison et on a l'étranger. Bon, alors, là, ça peut me parler peut-être d'une entreprise à l'étranger. Pourquoi pas la vôtre, d'accord ? Peut-être que vous travaillez à votre compte pour l'étranger hein, ou en rapport avec l'étranger. Hein. Pour d'autres, il est peut-être question du foyer qui est lié à l'étranger. On va voir comment ça ressort. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On me dit que vous avez fait une découverte. Hein, là, il y a quelque chose qui se révèle à vous, hein, qui vous permet de pouvoir aller vers un changement. Ouais, on me parle de projet, on me parle d'aide, d'une aide divine ou physique concernant des projets. On me dit que vous allez pouvoir vous projeter. Hein, et j'ai l'impression que par rapport à ces projets, vous êtes soutenu. Hein. On va voir comment ça ressort, mes petits sagittaires, pour votre guidance. Allez, 5 cartes. 5 cartes pour nos petits sagittaires. Au niveau professionnel, les activités. On a la carte de la femme en dos de deck. On a l'amitié qui ressort. Le changement.
Et puis dites donc, l'examen, les compromis, hein. Oh ouais, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, l'examen, c'est une réussite, d'accord? Alors, est-ce que il était question de passer des examens, que ce soit un diplôme, que ce soit acquérir de nouvelles connaissances hein, à l'étranger, puisqu'on a quand même la carte de l'étranger qui ressort. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, là, j'ai une réussite hein, pour vous, mes Sagittaires. On parle d'un changement, hein, un changement grâce à des compromis, grâce à un accord. Là, on parle de négociation, hein, mais ça va très bien se passer. Pourquoi? Parce que vous avez le miroir magique. Donc, vous avez les appuis du divin. Et là, je vous parlais tout à l'heure, l'amitié. Alors, vous pouvez avoir l'aide, un soutien hein, d'un ami, d'une personne de confiance, une personne sincère. Mais on peut me parler aussi, effectivement, d'une aide divine, ok? Mais là, il y a une réussite pour vous hein, par rapport à des compromis. Hein. Ouais, on voit qu'il y a eu un changement et là, on se met d'accord, on trouve un accord. On trouve un accord, hein? D'accord? Et ouais. Bon. Oh, j'ai la victoire, super. Oh, superbe. Bon, ben, on parle de joie, de célébration. Hein. Vous allez dans la joie, vous allez célébrer une victoire. On peut me parler effectivement que là, vous allez pouvoir enfin vous projeter ou c'est une victoire par rapport à des projets. Hein. Bon, en tout cas, là, moi, on me dit que bah, ça y est, tout s'éclaire pour vous. J'ai envie de dire... j'aime bien cette carte parce que moi j'aime bien vous dire quand j'ai cette carte, c'est un peu comme si c'était la lumière au bout du tunnel, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps, vous avez peut-être dû travailler, hein, être dans le dur labeur, mais là tout s'éclaircit pour vous, là c'est la découverte. Hein. Alors par rapport soit à une femme ou pour une consultante. Hein. En tout cas, on a bien la joie, la célébration sur la victoire. Allez, 3 cartes pour conclure pour nos petits Sagittaires. Regardez, j'ai la carte des ouvertures. Là, c'est les portes qui s'ouvrent hein, pour vous, hein, vous voyez. Grâce à un soutien, grâce à une aide, les portes, qu'elles soient physiques ou divines, hein, les portes se sont ouvertes pour vous, là, vers le changement. Hein. Allez, je continue. Et une dernière. On a... l'hérédité. Alors, ça peut me parler... L'hérédité peut me parler de quelque chose d'ancien. Ça peut me parler d'une ancienneté. Est-ce que vous souhaitiez faire cette formation depuis longtemps? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou un diplôme. Après, la carte de l'hérédité, ça peut me parler aussi d'un soutien, un soutien du divin, de l'univers par rapport à vos ancêtres. Peut être là-dessus. Hein. Ouais, j'ai la famille. Bon. Alors, là, il était peut-être question de réussir. Est-ce qu'il était question, est-ce qu'il y avait une situation qui était en cours d'examen par rapport à des compromis? Alors peut-être par rapport à votre descendance, hein, puisque là, on a la maison et l'étranger. On peut très bien être sur le foyer par rapport à l'étranger. Hein.
Bon, en tout cas, on parle de compromis. Vous avez les appuis du divin par rapport à vous et votre famille. On voit qu'il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous par rapport à votre famille. Hein. Ouais, ouais. On me dit que concernant une instabilité, là, il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle. Hein. Il y a quelque chose extrêmement favorable pour moi, pour vous, pardon, excusez-moi, pour vous les amis, hein, une belle opportunité, un cadeau tombé du ciel, un cadeau du divin, et ça va être officiel. Hein. On me dit aussi que ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Hein. Ouais. On me dit que ce cadeau tombé du ciel va vous protéger contre la culpabilité et la jalousie. Alors, j'ai envie d'en remettre quand même une dernière, juste là. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Elles ont du mal à glisser, mes cartes. Ah, on me dit que ça peut prendre un petit peu de retard. Ouais. Là, on parle quand même d'un retard. Donc, vous avez les appuis, le soutien du divin, ça c'est indéniable. Pour moi, il y a la réussite, hein, de toute façon, concernant des compromis, concernant un accord. Mais effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est retardé. Peut-être que vous attendez encore des papiers, hein, vous attendez peut-être confirmation, mais moi, en ayant la carte du miroir magique, là, je pense que ce retard, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ouais. Ouais, parce que moi, on me dit que concernant des voyages, des déplacements, on peut me parler d'un déplacement, d'un voyage pour aller retrouver l'amour de votre vie et vos enfants. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Mais, franchement, j'ai des belles cartes. Hein. Mais il est vrai que ça peut prendre un petit retard. Pour moi, c'est un petit retard. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, ami Sagittaire. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet, hein? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans un triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Pour nos célibataires, peut-être dans l'attente de trouver le grand amour. Bon, là, j'ai l'impression que vous êtes dans une attente. Alors, soit il y a quelque chose qui est reporté, soit c'est vous qui êtes dans une attente. Allez, pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Période du 30 septembre au 6 octobre 2024. Manipulation, aller-retour. Bon. Peut-être que vous êtes dans une attente, ou alors on peut me parler qu'il y a un report, hein, par rapport à une personne. Il y a peut-être une union qui est reportée ou quelque chose comme ça. Parce que moi, j'ai quand même la manipulation. Là, on vous dit attention aux mots que l'on peut vous dire. Faites attention aux déclarations que l'on peut vous faire. Hein, parce que la carte de la manipulation... c'est une carte négative, hein, on est bien d'accord. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup de hauts, de bas, des allers-retours. Alors peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous, qui repart, qui revient, qui repart, vous voyez. En tout cas, on vous dit méfiez-vous des belles déclarations, méfiez-vous des mots, de tout ce qu'on peut vous dire. Hein. Ouais, c'est très important. Ouais, parce qu'on a la triangulaire. Hein. On voit que par rapport à une triangulaire, ça a été négatif. Hein. C'est très important pour vous d'aller vers la guérison. C'est très important
d'aller de mieux en mieux, d'aller vers une amélioration. Pour moi, il y a une triangulaire là très importante. C'est pour ça qu'on vous parle de attention à la manipulation. Hein. Bon, allez, on va faire votre guidance, amis Sagittaire. Allez, pour nos petits Sagittaires là. 5 cartes. Sentimentale, relationnelle pour nos amis Sagittaires. Bon, on a la guérison, le rendez-vous, la moulette, la dépendance, le break, le passé. Alors, on peut me parler de retrouver une certaine légèreté grâce à un rendez-vous. On voit clairement que vous êtes dans la dépendance. Hein. Vous dépendez de l'autre personne. Ça peut être au niveau de vos sentiments, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans la dépendance affective. Hein. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à oublier l'autre personne. Hein. Malgré ce qu'il ait pu ou ce qu'elle a pu faire, eh bien, vous n'arrivez pas à vous détacher, tout simplement. Hein. Pour d'autres, effectivement, ça peut me parler d'une dépendance aussi financière. Hein. Peut-être que voilà, vous dépendez de cette personne parce que peut-être que vous ne travaillez pas. Peut-être qu'il y a une différence sociale entre vous. Hein. Vous ne gagnez peut-être pas beaucoup d'argent par rapport à cette personne. Là aussi, on peut parler de dépendance, mais dans ce cas-là, c'est une dépendance financière. Et puis pour d'autres, on peut être sur une dépendance matérielle. Donc peut-être que vous vivez chez une personne et que si justement vous quittez cette personne, eh bien voilà, vous ne pourrez pas vous loger ailleurs, ou alors il vous faudra trouver un appartement, une maison, ça impliquera des frais. Vous voyez, on peut être là-dessus. Hein. La dépendance, c'est pas uniquement une dépendance affective. Hein. Ok. Hein. Là, on me parle de retrouver de la légèreté grâce à un break. D'accord ? Moi, je pense que là, il va être question de faire un break pour retrouver de la légèreté. Bon, moi, j'ai l'impression aussi, là, on parle quand même d'un rendez-vous hein, par rapport à une personne du passé. Là, j'ai un rendez-vous. Hein. Pour moi, j'ai un rendez-vous hein, qui va vous apporter de la légèreté, j'ai envie de dire. Hein. Mais on voit que par rapport à cette légèreté, vous êtes quand même dans la dépendance. Hein. Alors, là, on parle du passé. Donc, forcément, on peut me parler effectivement d'une personne du passé, mais on peut me parler aussi de souvenirs du passé. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des Sagittaires hein, qui vont être en break avec leur autre. Mais j'ai l'impression que vous allez voyager vraiment dans les souvenirs hein, pendant ce break. Hein. Et en tout cas, il va être question de guérir. On a le poids de la famille. Moi, j'ai l'impression qu'il y a le poids de la famille qui va peser sur vos épaules. Hein. Alors, peut-être que vous avez des enfants ensemble. Et pour les enfants, vous êtes prête à acter un déblocage. Puisque là, moi, j'ai le souffle d'air frais. Donc, est-ce que justement, le fait d'avoir le poids qui pèse, le poids de la famille, de votre famille qui pèse sur vos épaules, concernant un déblocage, concernant le fait de retrouver un souffle d'air frais, moi, on me dit que c'est négatif. Moi, j'ai un non. Pour moi, les choses ne vont pas se débloquer.
Peut-être que vous souhaitiez aussi, vous souhaitez une amélioration, une guérison, mais moi j'ai l'impression que ça va être négatif concernant un déblocage. Hein. Bon, les amis, déjà je vais faire la conclusion et puis on ira demander un dernier message à l'oracle. La réponse est là. Allez, 3 cartes pour conclure, s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires. On a l'homme. Tu me manques. Le choix. Et on a l'automne. Bon, les amis, on voit qu'il y a une personne qui vous manque. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous avec cette personne, d'accord, pour retrouver de la légèreté parce que cette personne vous manque. Mais on me dit aussi que là, il va être question de prendre une décision. Vous avez un choix à faire. Hein, il va être question de vous positionner par rapport au fait d'une certaine dépendance, quelle qu'elle soit. Hein, ok, hein. Mais moi, je pense que vous allez faire le choix de vous détacher. Moi, j'ai un détachement là. J'ai un détachement sur l'automne là. Ouais. Et ça va passer par un break, peut-être. Ouais, ça va passer par un break. Mais moi, j'ai un détachement. Pour moi, c'est un détachement soit de la part d'un consultant du signe Sagittaire hein, qui se trouve dans cette situation, soit on parle d'un détachement par rapport à un homme. Hein. Ouais, j'ai le changement. Ouais, j'ai la triangulaire. J'ai un homme qui est dans le changement ou c'est vous, mesdames les consultantes, qui êtes dans le changement par rapport à un homme. Hein. On me parle de quelque chose de très important par rapport à une triangulaire. Mais j'ai aussi en même temps quelque chose de mineur qui a créé un déséquilibre. Ouais. Vous allez avoir besoin de savoir, vous allez avoir besoin d'avoir les réponses à vos questions pour savoir s'il y a possibilité d'un rapprochement. Hein. Mais moi, je pense que vous, ce que vous souhaitez obtenir, c'est un rapprochement. On le voit. Mais en même temps, vous allez avoir besoin de savoir pourquoi peut-être y a-t-il eu ce déséquilibre, hein, même si on sait qu'il y a triangulaire. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'avoir des réponses concernant un déséquilibre, à savoir si c'est un déséquilibre qui est mineur. Mais moi, on me parle d'une triangulaire. Là, il y a vraiment un changement majeur par rapport à un homme. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, quel est le petit message conseil de l'oracle? Alors, vous le savez maintenant les amis. Hein, quelle que soit la carte qui ressort, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et vos ressentis. Soit vous prenez en compte le message de la carte, soit vous le laissez de côté tout simplement. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ah ben avec ça, eh bien on vous dit de faire un choix. Il est là le choix. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Il y a vraiment un choix à faire hein, par rapport à une personne qui vous manque. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a un détachement là. Il y a un détachement. En tout cas, c'est la carte numéro 8.
Lorsque tu choisis, accepte que tu puisses te tromper tout en t'engageant à faire le maximum pour que ton choix soit le bon. Choisir positivement, c'est accepter l'incertitude et considérer ton choix comme une opportunité de faire une expérience. C'est d'ailleurs en osant sortir de ta zone de confort que tu feras les expériences les plus marquantes de ta vie. Bon, bah écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire hein, si cela résonne pour vous. En tout cas, mes petits sagittaires, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Alors, ce sera certainement la guidance mensuelle hein, pour ce mois d'octobre que je n'ai pas encore commencé. Je sais que j'aurai un peu de retard, je m'en excuse par avance, mais vous le savez, hein, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps et d'énergie, donc bah, je ne peux pas faire comme je veux. Hein. Je fais comme je peux les amis, mais je suis sûre que vous comprenez. En tous les cas, on se retrouve bientôt. Et puis moi, en attendant, bah, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.